Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Macap. C'est un petit peu le même délire que le My Sneakers, sauf que là c'est avec les casquettes comme son nom l'indique. Je pense pas être collectionneur non plus, j'en ai 15-20, enfin comme les sneakers, bon là j'en ai quand même un peu moins que des sneakers quand même. Mais c'est juste que j'aime bien ça, j'en porte pas mal comme vous pouvez le voir. À cette coupe de cheveux c'est assez compliqué à camoufler, du coup une casquette ça passe toujours et même en général j'aime bien, c'est un petit accessoire que je trouve cool dans une tenue. Du coup je commence à en avoir pas mal, il y en a qui sont assez cool, bon c'est pas non plus les mêmes codes que des sneakers bien évidemment, mais il y a des petites casquettes qui sont un petit peu rares ou soit que j'ai acheté pendant des voyages ou des conneries comme ça, du coup je trouve ça assez sympa à raconter. Bref, on attaque tout de suite la vidéo avec une petite casquette noire, je commence par du classique, ça c'est de la marque Suunto, donc en fait je crois que c'est même pas une marque vu que c'est plutôt du merch, vu que c'était une marque de montres d'ordinateur je crois de base. En fait je l'avais récupéré chez mon père comme ça par hasard, elle a une coupe assez spéciale parce qu'elle est un petit peu courte et j'aime bien la porter en arrière comme ça de temps en temps, ou soit par exemple devant aussi, j'aime beaucoup. Moi je trouve qu'elle rend bien, elle a un côté assez cool et surtout ce que j'aime bien sur cette casquette c'est que du coup elle est entre guillemets originale vu que c'est une marque qui est pas du tout connue. On poursuit avec une casquette très colorée, là on est sur du bleu clair, en plus c'est de la marque Snowwave, donc Snowwave pour l'instant ils ne connaissent pas, c'est une radio pirate de base, donc ça déjà rien que pour le storytelling je trouve ça super cool. La marque est très sympa, moi j'aime beaucoup les visuels de la marque un petit peu comme ça avec le logo barré, ils ont fait pas mal de vêtements aussi très cool. Ça fait longtemps que je voulais me prendre une pièce de chez eux et du coup je me suis fait péter une casquette que je trouve très sympa, surtout pour l'été, bleu clair comme ça ressort super bien. Casquette un peu plus premium, déjà on est sur du velours côtelé, en plus de ça c'est une polo Ralph Lauren donc ça c'est plutôt cool. Cadeau que du coup j'avais eu pour mes 19 ans donc ça c'est un petit souvenir très sympa. Ce que j'aime beaucoup sur cette casquette, bon j'ai le bleu marine, je trouve que ça match super bien avec le cuir derrière et surtout le logo un petit peu coloré que j'aime beaucoup de chez Ralph Lauren comme ça, je trouve que ça fait vraiment un style vraiment très sympa, même sur une chemise et tout, je trouve que ça passe super bien. Également quand tu fais une commande en ligne et t'es dans ton panier, tu vois qu'il reste genre 10-15 balles avant la livraison gratuite, enfin tu vas dans les accessoires, tu cherches du moins cher au plus cher et t'essaies de trouver un petit item sympa, en tout cas moi c'est ce que je fais et du coup parfois je m'achète des petites casquettes comme ça, donc ça c'était sur SNS je crois, je sais plus sur quelle paire, et du coup je m'étais pris une petite casquette de The North Face comme ça. Elle est pas exceptionnelle, elle est sympa, j'avais pas de casquette bleue en tout cas à l'époque, je préfère du coup une bleu marine ou soit une bleu claire au contraire de la Snowwave. C'est une couleur qui est sympa, que je porte pas beaucoup mais je trouve que c'est une coupe sympa et ça fait toujours une petite casquette de plus genre pour 10-15 €. Casquette blanche maintenant, enfin blanche, et plus blanc cassé hein, parce que celle-là est vraiment dégueulasse, la deuxième aussi est vraiment très sale, faudrait que je nettoie. Bref, on est sur une Rip and Dip, donc Rip and Dip c'est le petit chat qui fait les fucks d'habitude. Là on est sur un truc un peu plus original, un peu plus sobre entre guillemets que j'aime bien chez Rip and Dip, avec juste le chat qui est posé comme ça de manière assez nonchalant, que j'aimais beaucoup en tout cas, que j'ai pas mal porté, je crois qu'elle était un peu chère celle-là, genre 40-50 balles je crois à l'époque, mais en tout cas j'aime beaucoup, je la porte toujours, très sympa, du blanc, c'est du classique, ça passe toujours super bien. Ok, là on est sur une casquette rouge pétante, on est sur une collaboration en plus avec Nike et Undercover, donc très sympa. Là c'était pas, il me restait 10-15 € avant une livraison, c'est juste que je checkais un petit peu parfois les soldes du site, et là elle passait de 30 à 60 € je crois, du coup je me suis dit c'était assez cool, en plus j'avais pas de casquette rouge. Là c'est spécial, on est sur une matière un peu sportwear mais un peu peau de pêche, c'est un petit peu spécial mais moi j'aime bien. Et la casquette, enfin la panelle devant elle est un petit peu genre en mousse, c'est assez spécial. Également c'est une coupe un petit peu Nike, je sais pas comment elle s'appelle cette coupe, mais en gros elle est, je trouve qu'elle passe pas super bien à l'envers, je trouve que ça fait un peu une tête, enfin moi je suis pas trop fan, mais en tout cas à l'endroit comme ça moi je trouve que c'est assez cool, ça fait un petit peu bec de canard vu qu'elle est assez longue la panelle, et moi j'aime beaucoup, surtout avec des petites paires rouges de temps en temps, même juste quand t'as une tenue classique tu veux faire péter la casquette, c'est toujours super agréable. On repart sur la casquette noire, donc ça c'est une de mes casquettes préférées, enfin en tout cas une des casquettes que j'ai le plus portées je pense. On est sur une Les Artistes, donc Make Art Great Again. En fait c'est une casquette que j'avais achetée chez Colette, donc pour moi ça a un peu plus de valeur. Je la porte moins parce que j'ai peur de l'abîmer, parce que j'ai redécouvert la Suunto comme j'ai présenté en premier, surtout qu'elle est vraiment sale. Celle-là j'ai pas envie de trop, enfin j'ai peur de l'abîmer en fait en la lavant, au contraire des blanches que j'encule vraiment au vanish gold. Celle-là je préfère la garder un peu comme ça, enfin je vais la nettoyer bien un jour ou l'autre, hein, mais du coup je préfère attendre un petit peu. Voilà, très classique que j'ai porté vraiment beaucoup de fois, mais du coup que j'aime beaucoup et qui reste vraiment un indispensable dans ma collection. Ah, ça me fume d'essayer de trouver des petits commentaires originaux comme ça pour chaque casquette. Après ça reste des casquettes, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Par exemple celle-là, c'est une casquette du coup qui est assez originale aussi. C'est une casquette déjà d'un yacht club, donc ça c'est assez cool. En plus c'est une casquette du Coronado, donc pareil je connaissais pas et en fait j'ai tapé sur Google et c'est un truc en Floride aux States. Et donc je trouve ça assez cool. En plus c'est une made in US, donc je pense qu'elle vient vraiment de là-bas. Mais ça pareil je sais plus d'où elle vient. Je l'avais récupérée je crois en été quand j'étais petit, où j'avais besoin de me couvrir les yeux parce que c'est un petit peu ça de base la fonction première d'une casquette. Après c'est plus pour le style maintenant, je vais pas vous cacher, j'en porte même de nuit. Mais voilà, c'est là très cool. J'avoue rien que pour le storytelling, genre elle vient des States potentiellement. Et la couleur est très sympa. Pas facile à porter avec le gris comme ça, mais sur une tenue classique en été et même de manière générale, j'aime beaucoup cette casquette. Deuxième casquette en velours côtelé, c'est également une Ralph Lauren, sauf que là c'est une collaboration avec Palace. Elle est très cool. Seul bémol que je pourrais dire sur cette casquette, c'est l'écriture en fluo comme ça orange. Je trouve que c'est pas
le mieux parce qu'on est quand même sur un produit assez noble, encore une fois, un truc en cuir comme ça. Vu que c'est la collage, j'avais dû peut-être la payer genre 50 balles, je crois, celle-là. Avec les livraisons en plus, vu que c'est pas là, c'était vraiment assez cher. Vraiment très dommage. Ils ont fait également du coup le personnage coloré, mais pareil, du coup, pas super fan du fluo, surtout avec le cheval en orange. Je trouve que c'est pas le meilleur choix. Mais sinon, la couleur marron comme ça, je trouve ça vraiment canon avec le velours côtelé, ça donne vraiment une touche, enfin un charme vraiment top. Alors celle-là, elle est très cool aussi. C'est une casquette Nike classique, hein. Pareil, c'était une casquette de quand j'étais petit, j'avais besoin de me courir les yeux, du coup j'ai acheté des casquettes, logique. Sauf que celle-ci, elle a entre guillemets mal vieilli. Enfin, en tout cas, c'est fait une espèce de réputation. Je sais pas si c'est que moi qui ai cette idée-là, mais pour moi, c'était un petit peu la casquette de la racaille par excellence. Surtout, du coup, celle-là, je voulais préparer, je vais vous montrer. En gros, tu vois, pour moi, le mec, il serrait sa casquette comme ça au max et il mettait sa casquette. Et tu vois là ça détaillait fort là c'était tu veux un Zodou, ouais hop ça, enfin bref. Moi c'était vraiment la casquette de la racaille par excellence, voilà, qui zonait en bas du checker, en bas du bas de set si je peux me permettre. Du coup je les porte plus trop, après ce serait quand même marrant de les ressortir. Après s'il faut, il y a que moi qui ai ce délire là, vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez cette image là de cette casquette. Après ça reste des casquettes classiques, ça passe quand même toujours comme une casquette. Bon en plus c'est la coupe Nike est vraiment très cool. On poursuit sur la casquette Nike, du coup assez fine comme ça cette coupe, moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu les golfeurs ou les bails comme ça, moi je suis très fan. C'est là je la porte beaucoup, enfin de toute façon ça se voit tellement elle est dégueulasse comme la précédente. Également je suis extrêmement fan de ce logo là de chez Nike. Alors, je sais toujours pas si c'est un terrain de tennis ou un parquet de basket, mais j'aime beaucoup, c'est très coloré comme ça, assez discret. Je trouve que ça passe super bien. Casquette Carhartt du coup que j'ai en deux coloris, la noire il me manquait genre pareil 10 balles pour une raison, je l'ai acheté. Sauf que quand je l'ai reçue et je l'ai essayé, je vais vous montrer tout de suite. En fait je trouve qu'elle me va pas du tout, je trouve qu'elle est assez grosse, enfin je trouve qu'elle a fait une grosse tête en fait tout simplement, j'aime pas du tout, ça fait un peu la casquette américaine. Pareil ouais, du coup pour la Bordeaux que je porte plus trop vu que c'est un petit peu la même coupe. Après c'est une casquette noire hein, classique, mais du coup bah rien que pour la coupe, moi je la porte pas du tout. Encore une casquette Carhartt, un petit peu dans le même délire que les précédentes, sauf que celle-là elle est un peu plus ajustée donc ça va. La couleur aussi très cool, un peu gris foncé comme ça pour automne-hiver, c'est parfait. J'aime beaucoup et en plus c'est une collaboration avec Branded, donc ça très sympa à aller checker si vous connaissez pas, c'est très cool. Du coup collaboration assez simple celle-là et je crois qu'elle était assez chère aussi, j'avais dû payer peut-être 40-50 euros, je sais plus trop à l'époque, mais ouais, très sympa, du classique, sauf que celle-là du coup elle se porte beaucoup plus facilement. On termine avec une de mes casquettes préférées, donc déjà c'est une collaboration entre Nike et Atos, donc rien que ça c'est cool. En plus j'ai acheté à New York, donc rien que pour le souvenir c'est très sympa. Enfin, même je trouve qu'elle est super jolie, un peu sportswear comme ça, assez technique en plus avec genre des petites zippettes sur le côté. Et là de manière générale je trouve que les couleurs et tout, je trouve que ça claque vraiment. En plus de ça il y a la petite paire qui va avec que j'ai acheté je pense au confinement, mais je vous en demande pas plus parce que je vais sûrement faire un LPU spécial confinement vu qu'il y a déjà une deuxième paire qui est en cours de livraison. Enfin bref, gros coup de cœur, je la porte beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'elle match vraiment avec tout. Petit bonus très rapide avec déjà une casquette de tennisman que j'avais chopé à un week-end d'intégration à Saint-Tropez, donc là storytelling on est pas mal. Et également les casquettes plates, je sais pas si vous avez eu cette époque également, mais il fallait absolument avoir une casquette plate au collège. Donc avec une du Japon qu'on m'avait ramené qui était très cool. Alors celle-là c'était ma préférée, c'était une à carreaux violette comme ça qui était insane avec le logo du coup NY. Une grise aussi, j'en avais d'autres mais que j'ai perdu entre temps. C'est très marrant que du coup je garde pour la collection de quand j'étais petit, je trouve ça très drôle. Bref, sur ce la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire quelle est votre casquette préférée de la vidéo en commentaire, ça pourrait être assez cool, ou même si vous avez des casquettes sympas, ça pourrait être cool à partager je pense en commentaire. Je sais qu'il y a la Nike avec Shoulder Spoon qui est très sympa, sauf que c'était un peu une casquette plate, du coup j'avais pas super accroché non plus. Casquette suprême, par la bref, il y a plein de délires aussi à partager. Moi je vous dis alors à très vite, n'oubliez pas le petit like et le commentaire comme je viens de te dire, ou encore une fois l'abonnement si tu n'es pas encore abonné ou que tu viens de me découvrir avec cette vidéo. C'était le Sneakers, ciao ciao.